Nous continuons avec le mois de juillet. C'est parti pour mes amis béliers. Alors nous avons l'étoile. Alors c'est un mois qui est quand même assez lumineux, même si l'étoile c'est la nuit. Alors c'est synonyme d'espoir, c'est synonyme de vœux, de souhaits, de rêves qui vont être projetés dans l'univers. En juillet vous allez faire entre guillemets la liste de vos souhaits, la liste de vos désirs pour la rentrée. Vous allez imaginer plein de choses, beaucoup de projets en perspective pour vous mes amis béliers pour ce mois de juillet, un été qui commence plein d'espoir et d'inspiration surtout. On vous voit très créatif pour ce mois de juillet. En tout cas, vous allez certainement lever le pied, plutôt vous projeter et pas beaucoup travailler cet été, ce que je vous souhaite en tout cas. On va continuer avec les messages de nos guides. Alors ce sera un été qui va être très familial. Vous allez vous retrouver en famille. Vous allez faire beaucoup de projets pour la suite. C'est ça, alors on a les racines et l'alpha, donc c'est vraiment des projets en famille, des projets pour votre cocon, votre foyer. Pour ceux qui sont célibataires, c'est pareil, des projets pour vous-même, pour vos projets personnels. Il y a des changements qui vont être obligatoires à la rentrée, hein, vous en avez conscience. Ce sont des changements qui vont être assez drastiques, mais positifs. Oui, c'est ça. Il y a des changements qui sont nécessaires, qui sont absolument obligatoires pour la rentrée. Vous allez vous rendre compte que vous avez besoin vraiment de... Oui. Il y a une situation qui va s'inscrire cet été et qui va vous obliger à la rentrée à vous... Il y a une nouvelle situation qui va vous obliger de changer, de revoir entre guillemets votre organisation de vie. Peut-être que quelqu'un va devoir vivre près de vous ou avec vous. Vous allez peut-être devoir héberger quelqu'un. En tout cas, il y a vraiment un changement qui est nécessaire, voire obligatoire à la rentrée pour vous. Et c'est au mois de juillet que vous allez en prendre conscience. Quand je dis obligatoire, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous tombe dessus et que vous ne pourrez pas occulter du tout et qui va certainement vous impacter surtout à la rentrée, même si c'est au mois de à ce mois-ci, ce mois de juillet, que vous allez l'apprendre. Alors, nous avons aussi des grossesses qui vont être annoncées. On a des grossesses et l'abondance, donc beaucoup. Si vous êtes célibataire, vous allez apprendre beaucoup de grossesses. Si vous attendez de pouvoir faire un enfant, et si vous en avez déjà, sachez qu'il est probable que vous en mettiez en route d'autres. D'autres. Peut-être des grossesses multiples, hein, on vu. On a le signe du poisson avec la seconde chance, donc les signes d'eau, peut-être qu'il y a un retour avec un signe d'eau. En tout cas, c'est un retour qui vous met en joie, d'accord? C'est pas un retour qui vous chagrine comme souvent, c'est un retour qui vous met en joie, peut-être même un retour amical. On a des réconciliations dans l'air. Alors nous avons le masque pour qui et pourquoi? Ah d'accord, bon on a quelqu'un qui doit, on a des béliers qui doivent vraiment passer à autre chose, et on a des béliers qui vraiment se forcent. On a le sentiment que vous vous forcez dans certaines relations. Il est temps de couper et de passer à quelqu'un d'autre, à autre chose, et de peut-être de mettre un terme à des relations qui vous obligent à vous travestir. Oui, c'est exactement ça. Donc on vous demande de passer à autre chose, d'arrêter de porter des masques. Alors on nous dit
que pour certaines histoires, des histoires qui vous ont blessé dernièrement, il y a des béliers qui ont été très malmenés ces derniers temps, en tout cas dans une relation sentimentale qui est déjà installée. Vous êtes très déçus, mais on vous dit que rien n'est perdu, qu'il est fort probable que vous ayez un regain, un renouveau avec cette personne et que les blessures qu'elle vous a infligées, en tout cas que vous vous êtes peut-être même infligé à vous-même, soient guéries et que ça se passe beaucoup mieux. Gardez espoir dans cette relation. On a le signe du Scorpion. C'est une relation un petit peu on-off, un petit peu instable, mais on vous dit de garder espoir. Cette relation instable on-off va enfin se stabiliser et vous allez enfin trouver un compromis, un terrain d'entente et une harmonie pour la rentrée. Voilà pour ce mois de juillet. Ensuite, on va prendre des messages de l'oracle de mon crush, spécialement en général pour les célibataires. En général, mais c'est pour tout le monde. Nous avons encore la blessure. Ne te laisse pas abattre, recentre-toi sur toi-même et entoure-toi de bonnes personnes. Mais encore un autre message. Et la réconciliation, on en parlait. Faites une croix sur le passé et ose pardonner. Les choses finiront par s'arranger. Donc des situations un petit peu tendues pour ce mois de juillet dans les couples installés. Sachez que bientôt la réconciliation va être durable et harmonieuse. Voilà, on va passer tout de suite à août. Pour ce mois d'août, mes amis béliers, nous avons notre arcane majeur du tarot des chats qui vont nous indiquer l'énergie générale de ce mois. Quand ils voudront, bien évidemment. Bon, nous avons deux arcanes. Nous avons le mât et le pendu. Alors, le mât et le pendu nous indiquent que vous vous dirigez probablement vers une situation que vous ne voulez pas forcément subir. Mais malheureusement, il va falloir, entre guillemets, prendre son courage à deux mains et s'y coller pour pouvoir enfin traverser cette épreuve. Alors, on voit que vous allez prendre votre courage à deux mains, vous allez vous lancer. Le mât, c'est vraiment l'action, la personne qui a une feuille de route qui se dirige tout droit vers ses obligations, peu importe si elles sont confortables ou non, en tout cas vous vous lancez malgré les difficultés, malgré les obstacles et vous avez bien l'intention d'en finir avec cette problématique. Alors si c'est d'un point de vue relationnel, vous savez qu'il va falloir affronter peut-être des remous relationnels qui vont engendrer peut-être beaucoup d'émotions. Une séparation va peut-être devoir être mise en perspective et il est possible aussi que vous deviez peut-être suite à des révélations qui ont été faites, je dis bien à votre rencontre, faire amende honorable et essayer d'arranger les choses. C'est ça. Alors on a le pardon qui arrive tout de suite, donc c'est peut-être que vous devriez certainement demander pardon auprès de quelqu'un, mes amis béliers, ou c'est cette personne qui vient vous demander pardon, mais je sens plus que c'est l'inverse. Voilà, vous allez devoir faire amende honorable et essayer de traverser la tempête, puisque on a une situation relationnelle qui va peut-être être un petit peu chaotique pour vous, mes amis béliers. Alors, quoi d'autre ? Vous allez apprendre à un petit peu rabaisser votre caquet, vous allez apprendre peut-être à faire le dos rond et vous allez apprendre surtout, mes amis béliers, à moins transpirer d'ego et prendre un petit peu la mesure de vos actions et de vos et de votre comportement. Voilà,
tout simplement. Parfois, il faut savoir, nous aussi, faire amende honorable de notre comportement qui est peut-être souvent agressif. Et oui, il faut l'avouer. On n'est pas à prendre avec des pincettes et on est un petit peu, parfois un petit peu dans la brutalité. Mais on sait très bien se faire pardonner, on sait aussi user de douceur, évidemment. Hein, alors, la suite, d'un point de vue sentimental, nous avons le remède, la guérison, la projection. Donc, c'est exactement, on est vraiment dans une énergie de pardon, une énergie de mea culpa, une énergie de bélier qui vient s'excuser, qui vient essayer de temporiser même les choses qu'il a lui-même provoquées, puisque je sens que c'est encore nous qui avons mis les pieds dans le plat. Et maintenant, nous devons réparer. Voilà. Alors, ok. Alors, il est probable que ça prenne un tout petit peu de temps, que ce soit un petit peu difficile. On vous demande de ne pas verser dans la manipulation, s'il vous plaît. Que vous avez peut-être, pour certains, je ne parle pas pour tous, une tendance au chantage affectif, à la manipulation. En tout cas, on vous dit que c'est pas la voie qui va vous mener, entre guillemets, à la guérison et à la solution. Ça, on parle pour tout le monde. Hein. Peu importe dans quel état vous êtes, célibataire, en couple ou en triangulaire, peu importe, mettez de l'eau dans votre vin, s'il vous plaît. Alors, on parle pour les signes de terre, Capricorne. Et je viens de lire sur la carte explosif avec l'homme bélier, super. D'accord, donc c'est peut-être un Capricorne que vous devez essayer de caresser dans le sens du poil. On a la belle famille, si ça vous parle. Alors, nous avons des évolutions, on a un gros changement, donc bon, en tout cas, ça va porter ses fruits dans un sens ou dans un autre. Hein, mais c'est bien, vous travaillez à la solution. Nous avons le cancer, le bélier et le temps. Donc ça va se régler cet été. En tout cas, c'est pas une situation qui va durer indéfiniment. C'est déjà une bonne chose. En tout cas, c'était peut-être une situation qui était durable, mais elle prend fin cet été. Ok. Ok, donc pour ceux qui ont des relations, comme je disais tout à l'heure, des relations un petit peu instables, bon, il serait temps de faire le mea culpa dont on parlait et d'essayer de retrouver une stabilité parce que votre partenaire ou votre crush ou ce que vous voulez, en tout cas la personne en face commence vraiment à saturer de vous. Attention dans les commentaires, je ne suis pas anti-bélier, d'accord, je suis bélier moi-même, donc s'il vous plaît, essayez de prendre des choses avec beaucoup de recul et il faut savoir parfois faire son autocritique et je pense que vous avez un petit peu de l'eau, comme je disais tout à l'heure, à mettre dans votre vin et essayer de ménager vos partenaires un petit peu parce qu'on sent que vous êtes très énergique et très agressif, voire même très cinglant avec l'autre. Et il serait temps que... et l'autre en a marre, hein, je vous dis tout de suite, il en a ras-le-bol, elle en a ras-le-bol. Et si vous voulez continuer avec cette personne, apaisez-vous et demandez pardon. Voilà mes amis pour août et on va faire notre petit message avec l'oracle de mon crush pour les célibataires et les autres. Nous avons la clé. Ne garde pas tout à l'intérieur de toi, ouvre ton cœur à l'autre. Ça, c'est un conseil surtout pour les couples. Essayez de communiquer un petit peu plus. Et l'éclair, le courant passe entre vous. Coup de foudre assuré. On a 2 coups de foudre. Alors, il y a des coups de foudre qui sont prévus pour le mois d'août. En tout cas, il y a de l'électricité dans l'air pour les célibataires. Des coups de foudre qui vont quand même assez vous chambouler. On va passer tout de suite au mois de septembre et à la rentrée.
Alors, pour ce joli mois de septembre, cette rentrée 2024, l'arcane majeur qui va nous donner l'énergie du mois, s'il vous plaît. Ok. Bon, c'est pas tombé, on a compris. C'est la force. Alors, vous êtes très déterminé, vous avez en possession de tous vos moyens et vous allez tout droit vers vos objectifs, mes amis béliers. C'est l'arcane 11. Qui nous indique la force et l'amoureux. Donc vous allez prendre votre courage à deux mains pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, pour ceux qui ont quelqu'un dans la tête. Vous allez prendre votre courage à deux mains. Le 11, c'est le chiffre symbole de l'âme jumelle, de l'âme sœur. Donc vous allez courir clairement vers votre destin karmique amoureux pour tous ceux qui ont enfin fixé leur moitié. C'est le mois où vous allez déployer entre guillemets tous vos pouvoirs de séduction, tout votre pouvoir de séduction, toute votre volonté dans l'accomplissement de votre rêve amoureux. Voilà mes amis. Bon, ce qui me chagrine peut-être pour les triangulaires, c'est que on a certains béliers qui sont intéressés par deux personnes en même temps. Voilà, c'est ce que je viens de comprendre. Vous avez pour certains béliers deux personnes en même temps. Et là, vous allez devoir faire un choix, malheureusement, au mois de septembre. Voilà. Alors, la suite, pour affiner ces deux arcanes majeurs, nous avons la tentation, c'est ce dont je parlais. Il est possible que mes amis béliers, vous courriez deux lièvres à la fois. Mais il va falloir faire un choix en ce mois de septembre, puisque sinon, votre équilibre et votre paix va certainement s'écrouler. Et en plus, vous allez vous faire démasquer. Alors, quand je dis que vous allez vous faire démasquer, c'est que si vous aviez peut-être une relation discrète ou une relation cachée, elle va être révélée. Quoi d'autre? Alors, toutes les relations cachées pourront être révélées, donc ça va induire quand même des situations qui vont troubler votre paix et votre équilibre. Voilà, il faudra choisir peut-être ce mois-ci pour ceux avec qui... sur ceux qui sont concernés. Vous n'êtes pas tous concernés, évidemment. En tout cas, là, pour les triangulaires au mois de septembre, sachez que il risque d'y avoir du mouvement. Alors, votre partenaire, en tout cas la personne qui n'est pas au courant, si elle ne l'est pas, commence à pressentir qu'il y a anguille sous roche. Donc, faites attention. Oui, faites attention. Et oui. Donc, on parle que de ça. Faites attention à vos relations un petit peu légères, un petit peu cachées, les relations un petit peu... pour les béliers qui sont adeptes de ce genre de choses. Sachez qu'il va y avoir du mouvement concernant... je parle au triangulaire au mois de septembre. Alors si vous n'êtes pas dans les triangulaires, faites attention peut-être de votre côté. Mais en tout cas, mes amis béliers en triangulaire, sachez que tout va se savoir ce mois-ci. Faites attention. Et si vous vous êtes tenté cette fois-ci, et simplement en septembre, attendez-vous à ce que ce ne soit pas discret et secret. Alors, nous avons Bélier et Cancer. Nous avons le nom. Le nom, pourquoi? Non, il ne faut plus vous cacher et arrêter tout ça, puisque ça va complètement chambouler votre vie. Les triangulaires... On recommence, les triangulaires peuvent durer très longtemps sans qu'elles ne soient dévoilées et divulguées, mais il se peut que ce soit un coup d'arrêt pour vous en septembre. Donc faites attention, prenez des précautions, en tout cas si ce sont des triangulaires qui sont open, c'est-à-dire que tout le monde est au courant, aucun problème. Mais si ce n'est pas le cas, il y aura du remue-ménage dans l'air en tout cas. Alors, pour les petits
message de l'oracle de mon crush pour ce mois de septembre. Alors, on vous dit l'action, mes amis, en septembre. Ne reste pas les bras croisés, va de l'avant et fais le premier pas. Ça, on rejoint tout à l'heure nos célibataires. Je pense que l'arcane majeur était parfaitement adapté à votre situation. Vous allez faire le premier pas et faire des déclarations et être dans la séduction de votre crush. Et on vous dit lâche prise et laisse-toi porter par le courant. Pour la carte des vagues, si vous êtes emporté dans le torrent, dans le courant et le torrent, eh bien écoutez, laissez-vous porter. On me dit que rien n'est perdu. Voilà, on va passer tout de suite au mois d'octobre. Alors pour ce joli mois d'octobre, moi que j'adore, notre énergie principale, c'est le battleur. Tout est possible, mes amis. C'est la première arcane majeure qui nous indique que tout ce que vous souhaitez est sur le point de venir, en tout cas d'arriver. Hein. On a vraiment une notion d'accomplissement, une notion de réussite, de persévérance. Et en tout cas, vos rêves les plus fous sont probablement en route pour vous, mes amis Bélier, en ce mois d'octobre, qui va être un mois absolument magique et fascinant de rebondissement et d'opportunités. Très joli mois d'octobre, a priori, avec cette superbe carte du battleur. On a les ouvertures qui viennent affiner un petit peu, ouvrir justement les prédictions du mois d'octobre. On a des ouvertures, comme je disais, des opportunités. En tout cas, ce sont des opportunités assez cruciales, c'est déterminant pour la suite. C'est vraiment les ouvertures sur la destinée avec le battleur. On a la loi et on a la pénitence. Enfin, vous avez accompli toutes les tâches pénibles, les tâches rébarbatives, les tâches qui vous ont demandé du courage, et vous allez enfin profiter du fruit de vos efforts, mes amis Bélier. Ouh là là, tout part à volo. C'est surtout pour des béliers qui ont tué et qui ont gardé le silence sur leurs rêves les plus profonds, les espoirs les plus fous, des béliers qui ont gardé vraiment, entre guillemets, secret, et qui ont réservé jalousement leurs ambitions. Vous allez enfin pouvoir les dévoiler et les affirmer haut et fort. Tous les espoirs sont permis. C'est exactement ça, nous avons l'enfermement et l'éternité, c'est terminé. Vous allez sortir de votre tanière. Pour ceux qui ont travaillé dans l'ombre, on a la naissance et l'enfant. Alors, pour ceux qui ont déjà des enfants, sachez que vos enfants, en ce mois d'octobre, vont vous ravir et vont vous montrer à quel point ils sont originaux et créatifs. D'accord, on a des enfants qui vont peut-être dévoiler, peut-être affirmer des passions. Vous allez découvrir chez eux des passions que vous ne soupçonniez pas, des talents voire même. Et on a des naissances au mois d'octobre, et c'est surtout que enfin tous les projets qui étaient en suspens et comme je disais tout à l'heure cachés vont éclore. Voilà, en tout cas sur cette base là, on va continuer avec le full sentimental pour avoir vraiment des réponses. Alors, pour ceux qui sont seuls, on va parler aux célibataires là tout de suite. Pour ceux qui sont seuls et qui en souffrent, hein, vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez être beaucoup plus serein dans votre célibat. D'accord, pour ceux qui en souffraient. Ok. Vous étiez un petit peu replié sur vous-même en septembre. Ah, il est temps maintenant de
c'est pas qu'il est temps, c'est que vous allez sentir qu'il est temps pour vous de peut-être d'aller retourner sur le marché de l'amour. Alors, vous vous sentez bien mieux, mes amis Bélier. On a le signe du Poisson. On a le signe du Lion. Alors, le Lion, c'est les signes de feu. Le Poisson, les signes d'eau. Voilà, vous êtes enfin beaucoup mieux. Vous avez un petit peu guéri d'une relation toxique passée pour certains. Et vous vous sentez maintenant capable et prêt pour une nouvelle relation, une nouvelle aventure. Qui commencera en tout cas sur une note amicale, un mode très friendly, très amical pour commencer, et qui va s'avérer pour certains qui débuteront une relation sur une note amicale, qui va s'avérer beaucoup plus passionnante et passionnelle que prévu, et qui va prendre cette tournure assez vite. Alors, nous avons aussi, oui, on a une connexion et la flamme jumelle, donc il se peut que certains béliers qui commencent tout juste une relation, ou qui commencent tout juste à s'intéresser à quelqu'un, en tout cas sous couvert d'une prétention amicale, vous allez vite découvrir qu'en fait c'était une relation karmique qui vous attendait au coin du feu et qu'il est temps maintenant de vous connecter. Bon, on va faire maintenant nos messages de l'oracle de mon crush pour ce mois d'octobre. Ok. Alors, nous avons la mort. Aucune chance. Ne perds pas ton temps. C'est complètement mort. Ah bon? Premier message pour ceux à qui ça a parlé pour ce mois d'octobre et qui ça parlera. Laissez tomber. Et nous avons aussi la séduction, mais luisant plein la vue. Alors en tout cas, c'est assez ambivalent. Pour certains, laissez tomber. Si vous n'avez aucun encouragement, je vous conseille de passer votre chemin. Ce n'est pas la bonne personne. Et si votre séduction s'accroche, ou en tout cas fait effet, continuez à fond, mettez luisant plein la vue. Ça va porter ses fruits. On n'est pas tous logés à la même enseigne, malheureusement. On va commencer maintenant notre petit mois de novembre. Alors pour ce mois de novembre, ok. Alors ce mois de novembre, c'est l'empereur. Alors après le battleur qui nous indiquait que tout est possible, vous allez briller de mille feux, être en possession de vos moyens et en tout cas en position d'empereur, c'est-à-dire fier et résolument gratifié de tout ce que vous aviez espéré. L'empereur, c'est vraiment la carte de la personne qui est satisfaite et qui est en train de comment dire, de gouverner ses entreprises, de gouverner son monde de manière impériale. Voilà, ni plus ni moins. Alors, pour affiner cet arcane majeur qui nous indique la réussite, le succès et la maîtrise de son monde, nous avons la mutation. Donc, il est probable que le changement se soit opéré entre octobre et novembre. Voilà, et comme on disait tout à l'heure, c'est une mutation sur une situation, sur une évolution, et une mutation et l'évolution sur quelque chose que vous avez gardé pour vous. C'est-à-dire que vous allez enfin montrer au monde ce que vous avez dissimulé, ce que vous avez caché. Vos projets secrets vont être dévoilés, vos ambitions vont être
affirmer et vous allez enfin vous ouvrir au monde. Et en tout cas, vous ouvrir au monde dans la réussite et le succès. On a l'évolution et la mutation. C'est le silence et le rêve. C'est vraiment, vous avez fait le choix de vous taire sur vos ambitions et vous allez enfin les affirmer. Et c'est surtout qu'elles vont se réaliser avec succès. Donc maintenant, vous ne pouvez plus vous cacher. Simplement profiter et être gratifié un petit peu avec beaucoup de fierté de ce que vous avez accompli. En tout cas, en général, c'est ça pour vous, mes amis. Bélier au mois de novembre. Quoi d'autre, surtout d'un point de vue sentimental? Nous avons les projections. Vous allez faire beaucoup de projets avec votre moitié si vous êtes en couple. Hein, il est temps maintenant d'avancer, d'accord? Vous allez non seulement vous projeter, mais aussi laisser toutes les blessures du passé au passé. Il est temps de voir l'avenir, de voir plus loin et d'arrêter de procrastiner. Il est temps d'agir. En tout cas, on a encore le choix, on a 2 fois le choix, d'accord? Alors nous sommes en hiver, c'est bien ça, nous sommes au mois de novembre. Vous allez devoir faire un choix assez majeur, assez crucial, en tout cas d'un point de vue sentimental. Il va falloir choisir, certainement choisir de vous engager pour certains, choisir de quitter le navire pour d'autres. Mais en tout cas, c'est un choix majeur qu'il va falloir enfin prendre, enfin faire, du moins. Je ramasse tout ça parce qu'elles ne veulent pas. Quoi d'autre, mes amis? Alors c'est un choix qui va en tout cas être mené jusqu'au printemps. C'est un choix qui va vous embarquer, qui va vous mener au moins jusqu'au printemps. Voilà, il va falloir choisir, est-ce que vous restez, est-ce que vous partez pour certains, en tout cas ceux qui sont en couple. Il va falloir choisir, est-ce que vous restez, est-ce que vous partez pour certains, ceux qui sont célibataires. Il serait peut-être temps de changer de lieu de vie, de faire un choix parce qu'on a le déménagement et la distance, peut-être un choix d'expatriation pour d'autres, enfin vivre vos rêves, oui. Vous aviez peut-être laissé tomber cette option, mais elle va revenir sur le devant de la scène. Et cette fois, vous allez peut-être choisir de vous lancer, de vous embarquer dans une aventure qui va vous mener très loin. Et oui, et je vois pour certains, vous partez avec toute la famille. Hein. Vous prenez tout le monde sous le bras, les petits, les grands, la femme ou le mari, et vous partez au loin. Alors, on a les guérisons, les flammes jumelles, on a des relations flammes jumelles qui vont enfin s'apaiser, puisque ce sont des relations qui en général sont très difficiles, sont très tumultueuses, sont très, entre guillemets, hein, je ne suis pas une spécialiste des flammes jumelles, mais très toxiques. Bon, je trouve qu'on met beaucoup de travers. Les flammes jumelles, bon, c'est un concept. On va dire que c'est un concept qui... parfois, les personnes sont juste détestables, malveillantes et toxiques, et pas forcément votre flamme jumelle. Hein, il faut... Bref. Mais bon, vous allez vous débarrasser, entre guillemets, des problèmes liés à cette relation. D'accord? On a une guérison. C'est une guérison pour vous. C'est vous qui subissez un petit peu de plein fouet cette relation. Et vous allez enfin en guérir. Soit en prenant vos distances avec le déménagement, soit en trouvant peut-être un point d'accord, un point d'harmonie pour vivre cette relation de manière beaucoup plus apaisée. Alors, on a le signe du Verseau, on a l'amitié, d'accord. On a tout, c'est clair. Donc, en fait, vous allez quand même... d'un point de vue... Alors, le Verseau, c'est un signe d'air, me semble. Hein, si je ne me trompe pas, si je me trompe, vous me le direz.
Hein. C'est un signe qui nous demande beaucoup d'indépendance, nous demande beaucoup de nous renouveler hein, de manière originale, de manière créative. C'est un signe qui est le symbole, on va dire, de la personne indépendante, d'accord. On vous demande peut-être d'être beaucoup plus dans l'incarnation du signe du Verseau, mes amis Bélier, c'est-à-dire prendre votre indépendance, partir, vous détacher des personnes qui vous font du mal, garder certains contacts, garder des amitiés, mais vous allez vous rendre compte, en tout cas au mois de novembre, ce qui est bon ou non pour vous, en tout cas en termes relationnels, il va y avoir encore, parce que c'est assez courant chez vous, du ménage par le vide et du renforcement de liens pour certains. Alors, petit message de l'oracle de mon crush pour vous. Nous avons encore l'action. Ne reste pas les bras croisés, va de l'avant et fais le premier pas. Pour ceux qui sont intéressés par quelqu'un, on vous demande d'activer et d'actionner. Je vais en prendre. Ok, merci. C'est gentil. On recommence. Je vais en prendre un second. Oui, on a vraiment une sensation pour le mois de novembre, une sensation de latence. On a ce choix à faire, mais c'est un choix qui va de toute façon vous mener vers quelque chose de positif. On a la réconciliation. Fais une croix sur le passé et ose pardonner, les choses finiront par s'arranger. On a des renforcements de liens, mais on a des distances prises. C'est vraiment le mois du choix pour vous, mes amis Bélier. Réconciliez-vous ou coupez les ponts, c'est selon ce qui vous guérit. Voilà, on va passer tout de suite au mois de décembre. Alors voilà, le mois de décembre en partie 3, puisque il y a eu une coupure. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, ce mois de décembre, fin d'année, avant l'année 2025, pour vous, mes amis Bélier, nous allons voir ce qui se trame en général pour vous. Et nous avons l'arcane sans nom. Nous avons la mort dans certains jeux du tarot, le changement, la fin et surtout ce qui suit la résurrection et le renouveau. Alors il y a une situation qui va prendre évidemment fin, une situation où une de vos ou un de vos aspects, on me dirige plutôt vers votre vous, donc une personnalité, une ambition, une facette de vous qui va prendre fin et qui va éclore de manière totalement nouvelle en ce mois de décembre. On va affiner pour savoir de quoi on parle. Alors, nous avons le doute et le mensonge. Alors, nous allons enfin, toutes vos interrogations concernant quelqu'un, puisqu'on est dans le domaine sentimental, vont prendre fin. Mes amis Bélier, vous allez enfin connaître la vérité sur vos ennemis. Parce que nous avons le doute et le mensonge. D'accord. Alors tout ce qui vous étiez un petit peu, tout ce qui était un petit peu caché et dissimulé, va vous être révélé. Vous allez apprendre une chose qui va complètement chambouler votre vie en profondeur, en tout cas dans une relation en particulier. Les doutes, les interrogations vont enfin prendre fin, la lumière va être faite sur la véritable nature et les véritables intentions d'une personne. On a en dos de deck l'adversaire. Donc c'est quelqu'un avec qui vous n'étiez pas de toute façon en relation, on va dire, amicale. D'accord? C'est plutôt quelqu'un avec qui vous aviez des conflits, une relation un petit peu tendue, un petit peu difficile.
Et vous allez traiter cette relation. C'était une relation beaucoup plus amicale d'ailleurs que sentimentale, d'accord? On a plus de la famille et de l'amitié. Et vous allez avoir la victoire. Et vous allez enfin prendre le dessus sur cette relation et enfin la connaître et savoir ce qu'il en est. Vous allez en avoir le cœur net. C'est ça, vous allez mettre beaucoup d'énergie dans cette... oui, beaucoup d'énergie dans cette relation. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il y a un événement qui va certainement devoir révéler, entre guillemets... Oui, bon. D'accord, on a la séparation. Donc, c'est ça. C'est que vous allez, pour certaines personnes, pour certains BD, vous allez enfin connaître les tenants et les aboutissants d'une séparation qui va avoir lieu au mois de décembre ou qui a eu lieu fin novembre. D'accord? Vous allez enfin connaître les raisons principales et surtout les raisons, ce qu'on vous reproche, ce que vous reprochez à l'autre, tout ça va être mis sur le tapis et on va avoir un éclaircissement et le point d'orgue d'une relation qui commençait vraiment à être énergivore vous concernant. Alors, l'évolution de tout ça. Alors, l'évolution, c'est que vous allez vous sentir libéré. On a le signe du taureau. C'est une personne, certainement de la famille, une personne ou une amie proche ou un ami proche. En tout cas, c'est un signe de terre, peut-être le taureau, voire même. Et vous allez enfin comprendre les réactions et peut-être les causes de cette, entre guillemets, inimitié, vos conflits. Parce que il est temps maintenant de faire la lumière et de traiter cette relation de manière radicale. Ok, on a une relation légère. Alors, il y a beaucoup de jalousie dans cette relation, d'accord? C'est une relation qui était assez superficielle, empreinte de beaucoup de jalousie. C'était une relation même obsessionnelle. Vous êtes quasiment tout le temps dans les pensées de cette personne. Comme je dis, ça peut être amoureux comme amical ou familial. Hein. Cette personne a une obsession assez malsaine pour vous. Mais le malsain est sorti tout seul, donc c'est peut-être... Et ça peut durer voire même depuis l'enfance. D'accord? On a des jeux de pouvoir, de manipulation, de jalousie. En tout cas, il y a une relation qui est centrale et toxique pour vous. Et nous allons enfin pouvoir en décembre la traiter de manière simple et radicale. C'est surtout ce qui va vous occuper ce mois de décembre. On a une notion quand même. On a le bélier, d'accord? C'est on a un signe de feu ou des signes de feu qui passe son temps quand même à vous épier, à vous espionner pour certains, d'accord? Vous avez des prétendants en signe de feu. C'est ce que je viens de dire, prétendant, prétendante. Nous avons la consultante et le playboy. En tout cas, on a quelqu'un qui est très intéressé par vous et qui vous observe. Quelqu'un a eu un coup de foudre pour vous, c'est un signe de feu pour la plupart, et il vous observe. Et ce, depuis cet automne. Voilà, mes amis béliers. Pardon. En tout cas, pour cette fin d'année, vous avez des prétendants, prétendantes qui sont dans votre entourage et qui vous observent avec beaucoup d'attention. C'est pas de l'espionnage malsain, hein, comme je disais il y a 2 secondes, c'est pas de l'espionnage. C'est des gens qui sont très intéressés et qui prennent en tout cas des informations sur vous
pour éventuellement la suite. Mais on a cette relation un petit peu toxique, un peu lourde qui vous occupe. Elle revient sur le devant de la scène, elle revient vous titiller et il va falloir la traiter, peu importe l'issue. Bon, nous avons l'effort. Si tu veux que les choses évoluent, fais un petit effort et mets-y du tien. Il va falloir effectivement, mes amis, mettre les mains dans le cambouis des relations là. Et effectivement, nous avons l'action. Ne reste pas les bras croisés, va de l'avant et ferai le premier pas. Traitez vos relations en suspens, vos relations toxiques, vos relations délétères avant le début de l'année prochaine. Ça vous fera le plus grand bien de vous en délester avant de commencer l'année. Voilà mes amis pour ce petit et long Taroscope 2024. Évidemment, ce sont des messages pêle-mêle pris de manière très superficielle et générale. Prenez-le avec beaucoup de recul et retrouvez-moi chaque mois pour beaucoup plus de précision dans vos taroscope mensuel. Je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite encore et toujours une très bonne année. Et bien évidemment, on se retrouve bientôt avec beaucoup de plaisir.